beaucoup de jeunes ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir et c'est plus qu'avant. Et là, on a des statistiques qui montrent que les jeunes sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 60 ans à avoir un sentiment de malchance de vivre à leur époque. Donc il y a 60 ans, on a posé exactement les mêmes questions aux personnes au même âge et elles ne répondaient pas la même chose. Donc il y a en tout cas une perception qui a profondément changé. Le réchauffement climatique est évidemment pour quelque chose et c'est très rationnel en fait de la part des jeunes d'avoir du mal à se projeter dans un monde où il y a des personnes, qui actuellement, voilà, sont mortes récemment dans leur voiture, ensevelies par les flots à cause d'inondations qui sont accentuées par le réchauffement climatique. C'est très rationnel d'avoir peur de vivre dans une France à +4 degrés et d'avoir du mal à se projeter, là-dedans. C'est très rationnel d'avoir peur du contexte géopolitique. Et selon une enquête de The Lancet, c'est 1 jeune sur 2 qui est touché par l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est la peur, non pas du réchauffement climatique, c'est la peur face à l'inaction et l'inertie collective face au réchauffement climatique, qui va avoir des conséquences dévastatrices. C'est-à-dire que ce qui terrifie les plus jeunes, c'est pas, le phénomène en soi, c'est vraiment l'impression que les adultes qui sont aux manettes sont absolument pas en train de gérer et de préserver notre avenir et qu'on ne peut pas le préserver soi-même. Une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc en fait, il y a un fossé majeur qui est que, de toute façon, on sait que nos générations vont moins bien vivre que les générations précédentes. C'est une réalité scientifique.